un autre ministre. En direct sur notre plateau, Monsieur Philippe Légré, ministre chargé des Sports. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Eh bien, demain, la FIF aura un nouveau président. Oui. Est-ce que tout est prêt? Mais oui, tout est prêt. Et demain, il y aura effectivement les élections de la FIF. Et le ministère des Sports, qui est la tutelle de la FIF, dit que demain il y aura les élections et toutes les dispositions sont prises. Alors comment, en tant que tutelle, avez-vous vécu cette période de campagne? Bon, mais merci, nous avons vécu cette période de campagne de façon démocratique. Nous sommes dans un régime démocratique, nous l'avons vécu de façon démocratique. L'État cède une partie de ses prérogatives aux fédérations pour exercer, et donc dans l'exercice de ses prérogatives, l'État se doit d'être très vigilant, de veiller à l'application de tous ces prérogatives dans les règles et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre et que tout se passe dans les meilleures conditions. Et donc pour les élections de la FIF de demain, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait effectivement des élections dans les meilleures conditions. Bon, monsieur le ministre, il faut le dire, certains disent qu'il y a eu l'implication de la politique dans cette élection. Oh, c'est archi faux, c'est archi faux. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est archi faux? Il n'y a pas eu d'implication du politique dans ces élections. Moi, qui suis le ministre des Sports, c'est aujourd'hui seulement que je suis allé dans les différents QG. J'ai laissé faire la campagne de façon démocratique. Et ces personnes qui sont candidates sont des personnes mûres. Et il n'y a donc pas eu d'implication du politique. Alors, mais pourquoi certains disent qu'il y a tel candidat qui est de tel bord politique, tel candidat? Vous imaginez, avoir des raisons de le dire. Vous imaginez que le gouvernement a le temps d'aller dire que je supporte tel candidat. Le gouvernement aujourd'hui, nous sommes dans une période post-électorale, on vient de sortir d'une crise et le gouvernement est au travail pour pouvoir faire en sorte que le pays soit sur le podium où il était avant cette crise. Et donc aller jusqu'à dire qu'on soutient tel candidat, je crois que ce sont des histoires. Et puis je vais vous dire une chose. Bon, là on dit que c'est soit on a poussé évidemment je suis ivoirien, je suis dans la Côte d'Ivoire, j'entends des choses, mais qu'on a poussé le président à sortir des sauts de l'histoire. Un homme mûr, un homme responsable et qui sait où il va. Et personne ne peut dire à Noma ne pas être candidat. Il a pris ses responsabilités, il a fait du bon boulot et toute la Côte d'Ivoire lui reconnaît cela. Et donc sans doute il s'est dit qu'il faut savoir partir. Et donc est-ce qu'il n'y a pas eu de pression? Il n'y a eu aucune pression. Personne ne peut me dire mais il faut penser qu'à Noma on peut faire une pression sur lui. Qui a fait cette pression? Vous pensez que qui a fait cette pression? Oui, parce que les gens du milieu sportif pensaient quand même qu'il allait quand même pouvoir poursuivre son programme. Donc subitement comme ça un arrêt, donc ce qui a suscité la gueule. Anouma a fait dans cette ville il faut savoir partir. Anouma a décidé de partir. Il a fait du bon boulot, tout le monde lui reconnaît. Moi je lui reconnais, il a fait une grande équipe nationale. Et s'il a décidé de partir, il faut respecter son choix. Pourquoi aller chercher des poux dans les cheveux de quelqu'un? Il a décidé de partir, il faut respecter son choix. Et moi, ministre des Sports, je respecte son choix, il n'a pas eu de pression sur lui. Il est un homme responsable, qui a assumé de hautes responsabilités en Côte d'Ivoire. Alors, s'il prend une décision, eh bien, il faut respecter ses décisions. Alors, monsieur le ministre, nous allons suivre cette équipe conduite par le candidat Salif Adama Bictogo, qui était devant la presse. Et c'est avec vous, Félix. Lors de cette dernière rencontre avec les journalistes, Salif Bictogo, après avoir fait le bilan de la campagne jugée positif, il a fait le point sur le retrait de l'ancien capitaine des éléphants, Cyril Domoro, de l'association des footballeurs ivoiriens. Je comprends pourquoi les éléphants à l'époque avaient des résultats en dents de scie. Quand un capitaine ne peut pas tenir la pression adverse, comment peut-il convaincre ses partenaires à maintenir un résultat, quelle que soit la pression, a fustigé Salif Bictogo. Pourquoi le consensus est impossible? Pour le candidat Bictogo, dans toute discussion, il y a le préalable. Dans le contexte ici, il s'agit de la mise à plat
des 3 listes pour opérer des réformes, mais le camp adverse veut s'imposer aux autres, d'où l'échec. Le 4e point a trait à la rumeur des pressions politiques. La liste Salif Bictogo est respectueuse des autorités. Après la présidentielle, Salif Bictogo pense que l'ère de la démocratie est en marche et qu'aucune autorité n'a tenté de le dissuader. Le 5e point a trait à l'un des 14 grands chantiers de sa campagne qui fait jaser, la dotation en moyens de transport à tous les clubs. La fédération a des ressources qui peuvent permettre d'offrir un cas à chaque club. L'exemple est tout simple. On a donné à nos clubs de l'intérieur pendant 2 ans, c'est ça, 2 ans, 3 ans, c'est ça, l'aide de transport, de forfait, à peu près à 90 millions chaque année. Mais 3 ans, si je calcule 3 ans, ça fait 270 millions. Avec 270 millions, vous pouvez acheter, même si c'est des cas de deuxième main, au moins 50 cas. C'est tout simple. Pour le candidat de la liste Union, Rigueur, Transparence, Participation, les présidents du club prennent le pouvoir le 10 septembre prochain. Monsieur le ministre, un commentaire sur cette prestation de M. Salif Bictogo. Oui, Salif Bictogo vient de dire qu'il n'y a eu aucune pression sur lui, aucune autorité n'a tenté de dissuader. Et moi, je crois qu'il dit la vérité. Bon, il est candidat, il a son programme d'activité. Eh bien, il appartient aux électeurs de décider et de le choisir ou bien de ne pas le choisir. Nous, ministres des Sports ou bien autorités sportives, nous ne faisons que constater, nous observons. Et nous souhaitons avoir un président de fédération qui soit compétent. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Nous ne voulons pas d'un président de fédération qui soit inefficace et qui donne aussi ses lauriers. Nous avons un objectif à atteindre, c'est faire développer le football en Côte d'Ivoire. Et donc, si un président vient qui est paresseux, et nous, ça ne nous arrange pas. Et nous voudrons quand même, c'est pourquoi nous observons, nous souhaitons que le président qui soit élu soit un président fort, un président bien, qui puisse amener la coupe, surtout la CAN 2012 en Côte d'Ivoire et faire en sorte que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aille en Coupe du Monde. Nous veillons, sincèrement, son vigilance. Alors, la liste conduite par M. Augustin Sidi Diallo était face à la presse, le commentaire de Roger Dédi. À 3 jours des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la liste Augustin Sidi Diallo, qui a enregistré de nombreux ralliements ces derniers temps, a marqué un temps d'arrêt pour faire le point. Nous avons visité les clubs à l'ouest, au sud-ouest, au centre, à l'est et dans le sud. Et je peux vous affirmer qu'ils ont été très satisfaits de notre passage et ils ont été émerveillés par notre programme avec le centre d'entraînement que nous leur proposons, avec la clinique du football que nous leur proposons, avec l'assurance maladie pour 28 personnes par club. Et ils ont été rassurés par tous les points que nous avons développés. Pour la suite, il faudra continuer de faire le corps à corps avec les présidents des clubs qui compareront les projets et faire le bon choix. Ce qui est important, c'est soutenir le projet Sidi Diallo parce qu'il est concret et il est crédible. On a eu 2 miracles dans le pays, 2 miracles, les académiciens et Didier Drogba. Voilà, c'est 2 miracles, mais il faut se remettre en question. On peut pas, ça a été un acquis, mais on ne peut pas s'arrêter dessus. Il y a notre fédération qui doit se remettre en cause. Je pense que le panier Sidi Diallo va donner un oxygène à notre fédération. Il faut qu'on use ceux qui sont les plus qualifiés dans leur domaine. Au passage, Solid Diabaté, qui a tenu à garder le bon temps et le fair play, a démenti les accusations portées contre sa personne, selon lesquelles il aurait touché 60 millions de primes de match avec les éléphants en tant que vice-président de la fédération et surtout ses voyages en classe affaires. Au terme de 90 minutes qu'a duré cette conférence de presse, c'est une liste Augustin Sidi Diallo très soudée et sûre de sa victoire qui invite les Ivoiriens à un match de gala vendredi prochain au stade Robert Champroux pour la clôture de sa campagne. Monsieur le ministre, un commentaire également sur cet élément et puis après les mesures prises par votre département pour assurer le bon déroulement de cette élection. Mais merci. M. Sidi Diallo aussi est un candidat qui a son programme, au même titre que Salif Bictogo. Et il compte mettre à l'exécution ce programme-là pour le devenir du football en Côte d'Ivoire.
Et donc nous souhaitons que le président qui sera élu soit un président fort, un président bien, qui puisse nous conduire à des victoires. Et donc je voudrais donc dire que les élections auront lieu demain à 9h à la caisse de stabilisation. Ceux qui ont pensé que les élections n'allaient pas avoir lieu, elles auront effectivement lieu. Les dispositions sont prises. Le sport est un facteur de cohésion sociale. Nous sommes dans une période post-crise et nous n'avons pas besoin de désordre dans ce pays. Le président de la République et le gouvernement ont besoin de sérénité, de paix pour faire avancer ce pays qui a tant souffert de crise. Nous ne pouvons pas donc accepter au niveau du ministère des Sports qu'il y ait une petite crise d'où qu'elle vienne. Et c'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions utiles. La sécurité sera garantie. Le ministre de la Sécurité, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui est connu pour sa compétence, a été saisi, a pris toutes les dispositions utiles. Il y aura la police. Les forces de l'ordre seront là-bas. Celui qui viendra pour essayer de mettre de l'ordre, du désordre, eh bien, il sera rappelé à l'ordre. Ça, c'est sûr et certain. Les élections auront lieu. Je voudrais donc lancer un appel aux uns et aux autres de savoir gagner raison, d'être sage, d'être intelligent et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Je voudrais demander à chaque candidat de parler à ses supporters, de leur dire qu'on ne saurait accepter le désordre et qu'ils soient sages pour que ces élections aient lieu dans les meilleures conditions et qu'on puisse avoir un président de fédération pour qu'on puisse aller dans les différentes compétitions. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans le sport et donc pour cet argent que le gouvernement dépense, il faut qu'en retour il y ait de l'orier. On ne peut donc pas accepter le désordre et nous sommes prêts pour ces élections, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités.